Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau aspirateur robot qui, en plus de faire aspirateur classiquement, est équipé de patins de lavage et surtout d'une gigantesque base qui va permettre de nettoyer complètement le robot lorsqu'il a fini sa tournée. On va en reparler ultérieurement. Alors ce robot, je l'ai acheté chez Electrodépôt, donc il n'y aura pas de souci pour la garantie par rapport à l'acheter à nos amis asiatiques. Alors pour comparaison, précédemment, j'avais le Roborock S5. Donc on voit que ça se ressemble beaucoup, hein, c'est le même type de design. Les deux sont plus ou moins affiliés à Xiaomi. À vrai dire, c'est plutôt Roborock qui fabriquait ses premiers robots pour Xiaomi. Et puis Dream maintenant fait des robots pour Xiaomi également. Et du coup utilise l'application Mi Home. Alors que celui-ci, de marque Roborock, a sa propre appli Roborock. Alors celui-ci, franchement, était bien, hein. Vous pouvez voir ma vidéo, j'en suis toujours très satisfait. Il a un grand bac à poussière, il a un grand bac d'eau, il a une serpillière, mais le problème c'est qu'il traîne la serpillière de façon passive et du coup, pour les traces incrustées, eh bien ça marche vraiment pas fou. Donc du coup, on va essayer ce modèle-ci qui doit permettre de désincruster plus efficacement puisque les brosses tournent. Alors, lorsqu'on le reçoit, on le reçoit dans ce grand carton qui contient ce tout aussi grand carton. Il faut dire aussi que la base, elle fait quelque chose comme 40 cm de large par 45 cm de haut et puis 35 cm de profondeur. Donc autant dire que c'est un beau bébé. Et en plus de cette base, il y a un autre carton qui contient le robot. Alors aucun problème pour le transport puisque tout est calé, recalé, encore calé, donc ça peut résister à des livreurs peu précautionneux. C'est également fourni avec une notice de mise en service simplifiée. On verra ça tout à l'heure. Elle dit de télécharger l'application Mi Home. Il va falloir créer un compte si vous n'en avez pas. Enlever les protections qui sont là pour le transport pour éviter que les choses claquent les unes contre les autres. Et puis après, on va pouvoir mettre de l'eau dans le grand réservoir d'eau propre. Et on récupérera ensuite l'eau sale dans le deuxième compartiment. Tout semble de très bonne qualité, avec des joints d'étanchéité. Disons que ça semble plutôt pas mal. Le plus dur, ça va être de trouver une place dans la maison pour cette tour plutôt colossale. Actuellement, je le rangeais sous un meuble et là, ça va pas être possible. Quels sont les accessoires de fournis? Alors, il y a un manuel multilangue, dont le français, heureusement. Il y a une vingtaine de pages pour chaque langue. Il y a le robot en lui-même. Alors, le robot intègre un bac à poussière qu'il va falloir vider manuellement. Les bacs à l'intérieur ici sont juste pour la partie serpillière. Il y a un filtre EPA qui est fourni. La brosse principale qui ressemble trait pour trait aux brosses qu'on a l'habitude de voir. Les deux roues, le pare-choc qui détecte les obstacles, les capteurs infrarouges qui vont
permettent de ne pas chuter dans l'escalier. Les deux brosses qu'on pourra certainement mettre dans la machine à laver si elles sont vraiment sales. Cette station est censée les nettoyer et les sécher. Eh bien, on verra à l'usage. Puis sinon, ça doit se retrouver assez facilement sur internet. Pour la pression par rapport au sol, on voit c'est un ressort ici qui maintient une pression constante et s'adapter au sol. Il y a également une petite brosse latérale. Et il y a enfin le cordon secteur. Avec la prise européenne puisqu'on l'a acheté localement. Et puis la brosse qui va permettre de couper les fils, les cheveux dans la brosse de dessous, et puis le petit plumeau. Si ça a été bien fait, il y a un petit logement pour ranger et bien non. Je sais pas si vous avez un Roborock, ici c'est plus intelligent, la brosse vous la rangez à l'intérieur. Ici il n'y a pas de logement intelligent. Je regarderai dans la notice si ça a été prévu quelque part. Sinon il y aura toujours moyen de la mettre sur les bacs à l'intérieur, ça évitera de la perdre. On va commencer par enlever les plastiques de protection comme indiqué ici. Et de une et de deux. Et puis on va installer des brosses. Alors ça se fait sans outil, ici. Il y a différents clips, voilà. Et puis les deux brosses, et de une et de deux. Bon voilà, l'assemblage du robot est réalisé. Le reste ce sera pour tout à l'heure. Juste pour info, le guide rapide est en anglais exclusivement. On va se rapprocher de la base. Donc dans l'intérieur de la base, voilà à quoi ça ressemble. La rampe de montée avec des crans antidérapants, des galets pour guider de part et d'autre le robot lorsqu'il rentre, le capteur infrarouge qui va permettre de guider le robot également, et les deux contacts de charge qui vont accompagner le robot. Et ici, le système de contre-brosse et d'aspiration qui va permettre de nettoyer les brosses. Alors cette partie-là, ça peut se déclipser. Il y a même des petits autocollants qui disent qu'il faut appuyer ici pour les déclipser. Effectivement, lorsqu'on peut déclipser, on peut sortir cet ensemble pour le rincer. Il y a des aimants ici. On peut supposer que c'est pour retenir des choses magnétiques qui se seraient mis dans les brosses, de la limaille ou des choses comme ça. Les buses se branchent à l'arrière comme ça. Donc ça fait sérieux. Hop, on réenclenche ici. Et pour le dessus, le capot. Ici il y a également un pense-bête qui dit que si on appuie sur les deux boutons pendant 3 secondes, ça fait le verrouillage enfant, et qu'on rappuie 3 secondes pour déverrouiller.
le retour à la base et le démarrage. Hop, on va le mettre là en attendant. Et les deux bacs. Le bac d'eau propre avec la reprise qui est dans le bas du réservoir, le siphon, le clip d'ouverture et le bac d'eau sale qui lui est équipé d'un flotteur. Et puis un évent et une arrivée d'eau sale. Et puis pour le reste, on voit que si jamais il y a de l'eau qui s'écoule à l'intérieur de ce bac, il y a des trous qui vont faire redescendre dans le bas pour qu'elle soit de nouveau réaspirée. Donc ça semble franchement bien pensé. Tout fait bien rigide également. Bon, il reste plus qu'à mettre de l'eau et puis brancher tout ça et associer le robot au logiciel. Un petit tour sur le carton. Donc, c'est marqué en plusieurs langues. Aspirateur à serpillière, auto-lavable, séchage automatique, eau propre et eau sale, 2 réservoirs de 2 litres. Ou 4 litres x 2, ouais, je sais pas. Voilà. 4000 pascal de pression d'aspiration. Et puis la même chose de ce côté-là. Donc voilà, le robot est allumé avec un appui long sur la touche du milieu. On va pouvoir maintenant faire l'association sur l'application. Pas grand chose de plus là-dedans, il va falloir se référer au grand livre. Donc pour l'association, eh bien, on va ajouter l'appareil. Ajouter un appareil. Donc là, je viens juste de scanner le QR code qui est là. Je vais le réinitialiser. 1, 2. Waiting for the network configuration. Voilà. Réinitialisation. Ensuite, on va lui donner le Wi-Fi. Donc, pour ça, je vais aller dans le Wi-Fi. Hop. On va enregistrer tout ça. Voilà, donc j'ai bien le bouton Dream. Je me connecte dessus. Robot and phone connected. Please return to app to wait for the result. Donc, on retourne ici. Et effectivement, il est en train d'associer l'appareil au réseau. 60%, 70%. Network connected successfully. Donc on remarque que pour le moment, le robot parle en anglais. On va appeler ça salle de séjour. Suivant. On va pouvoir fermer le couvercle. Suivant. On peut lui renommer ici. Suivant. Donc la batterie est à 45% pour le moment. J'accepte les conditions. Donc là ça nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de bazar, sinon il va
sans mêler les pinceaux. Enfin, il va cogner les objets. Alors, si vous n'avez jamais eu de robot, il faut surtout éviter les trucs qui ressemblent à des fils. Parce que les fils ont vraiment tendance à... Quand je dis fils, c'est-à-dire les jeux genre corde à sauter ou les câbles électriques ou des choses comme ça. Parce que ça s'enroule dans les brosses et c'est la cata. Après, pour le reste, c'est assez robuste. Donc là, ça vous donne quelques informations qu'il faut que ce soit assez dégagé en espace et que le robot retourne à la base automatiquement pour rincer, enfin enlever la saleté sur les serpillères et remettre de l'eau propre dessus. Voilà, voilà. Donc, on va aller dans les paramètres. Pour le moment, il n'y a pas de carte puisque je viens juste de le déballer. Visiblement, on n'aura pas eu trop besoin de ça et ça. J'ai juste mis de l'eau dans le réservoir d'eau propre. Alors, effectivement, c'est deux réservoirs de 4 litres. 4 litres pour l'eau propre, 4 litres pour l'eau sale. Donc, la base maintenant est encore un peu plus lourde. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas à changer l'eau très souvent, ce qui est bien. Voilà, donc on va aller dans paramètres. Et on a tout qui est en français, c'est merveilleux. On va pouvoir aller dans les réglages de l'appareil. Fuseau horaire Europe Paris, c'est bien. Bois et volume. Donc on peut mettre plus fort. Start cleaning. Et Start cleaning. on va plutôt mettre en français. C'est le nettoyage. Ah. On pourrait mettre en allemand, Start der Reinigung. en russe, en coréen. 청소를 시작합니다. Bon, on va mettre en français. C'est le nettoyage. Enfin voilà, vous avez plein de langues. On fait appliquer. Donc là, il est en train de transférer la langue dans le robot. Voilà. Et on peut mettre un peu plus fort. Commencez le nettoyage. Voilà. Et puis vous avez des informations, enfin des paramètres, un mode DND, donc ne pas déranger dans certaines heures. Et donc ne pas déclencher des nettoyages entre 22h et 8h du matin par exemple. Boost tapis. Le balai reconnaîtra les tapis et activera la succion maximum. Bon, on peut toujours essayer ça. On va pouvoir maintenant lancer un premier démarrage. Et puis voir comment ça se passe. Alors déjà, ici il y a 3 boutons. Pour le moment, celui-là ça s'appelle nettoyage local. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment, je verrai plus tard. Ici c'est nettoyage et ici c'est retour à la base. On va faire retour à la base. Retour à la station pour se recharger. Et là, on voit qu'il y a un message qui dit frais de retour. Donc, autant dire que la traduction en français n'est pas fabuleuse. Mais ça, on est un petit peu habitué. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a quand même un afficheur multifonction ici. Et on voit le robot qui fait un magnifique créneau pour rentrer. La charge. Voilà. Et donc on va pouvoir lancer le démarrage. Ici on voit le pourcentage. C'est parti. Commencez à nettoyer la serpillière. Voilà, donc la voix française n'est pas folle. Ouais, j'adore beaucoup les petits dessins avec l'écran multifonction ici. Ça a l'air d'être un écran OLED ou au moins LCD de très bonne qualité.
comme vous pouvez l'entendre, c'est dans l'ensemble silencieux. Là, la pompe doit s'amorcer, je pense, c'est pour ça que ça fait des glouglous. Là, ça souffle, donc ça doit être le fameux séchage, peut-être, je sais pas. Le même bruit qu'une cafetière lorsqu'elle a fini de passer le café. Commencez le nettoyage. Voilà, donc il s'est passé une petite minute. Et maintenant, on voit les brosses qui tournent à l'arrière. Et puis il commence la cartographie. Et effectivement, lorsque je regarde l'application, on voit la cartographie qui est en train de se créer. Et ben on se revoit à la fin du nettoyage. Allez, à toutes. Alors le robot a commencé le nettoyage depuis 5 minutes. Et la batterie qui était à 40% est déjà descendue à 19%. Donc je pense qu'un remplissage de batterie est franchement nécessaire avant de commencer le premier nettoyage, car la batterie n'est vraiment pas chargée. Autre chose, l'aspirateur en lui-même est plutôt silencieux. Là j'ai forcé la puissance d'aspiration. Si je vais dans l'application Réglages, on voit que dans Réglages on a le mode aspirateur uniquement, eau et aspirateur, et puis aspirateur standard. Donc là on l'entend vraiment très peu, fort, très fort. On va remettre en mode standard, et puis on peut également choisir que la serpillière soit plus ou moins humide. Là dans la plus petite, ça me semble déjà plutôt bien. Et on voit que la carte s'étoffe au fur et à mesure. Il faut également que je lise la notice pour voir si on peut mettre un petit peu de détergent dans l'eau sans risque pour le robot pour augmenter sa performance. Le bruit qu'on entend là, c'est classiquement le passage sur les carrelages. On voit qu'il vient de finir de créer sa première zone qui est entourée, et maintenant il fait des zigzags dans cette zone. Et une fois qu'il aura fini cette première zone, à l'instar des autres robots qui ont la technologie LiDAR, eh bien il débutera une autre zone. Le robot vient de rentrer pour se charger et il en profite pour nettoyer
ces serpillères. On laisse qui arrive ici. Et l'eau propre qui descend. Le nettoyage est maintenant terminé. Le résultat est plutôt impeccable, pas de traces. Donc je suis bien plus satisfait de ce robot là pour ce qui est de la partie serpillière par rapport à l'autre robot. On entend un bruit à l'intérieur comme si ça ventilait. Peut-être que la recharge est avec ventilateur. Pour ce qui est de la consommation d'eau, celui-ci il en manque à peu près 1 litre. Je l'avais pas rempli jusqu'au bout, j'avais mis 3 litres et pas 4. Et on retrouve ici le litre bien sale qu'il va falloir aller vider. Ce qui montre qu'on doit pouvoir faire 3 nettoyages d'un rez-de-chaussée avec cet appareil. Pour le reste, c'est nickel. Et voyons voir les brosses. Les brosses sont bien nettoyées, il n'y a pas à dire. Quelques résidus ici. J'enlève des morceaux qui se sont bloqués là. Et le réservoir à poussière. Il est bien rempli aussi. Donc ça a bien fait son effet. Oui, j'ai de la paille en plus, puisque j'ai un cochon d'Inde qui me salit tout. Mais ben, le robot s'en est très bien sorti, même s'il y a un petit peu de paille jetée de la cage du cochon d'Inde. Donc, eh bien, le résultat est extrêmement probant. Il est plutôt silencieux, il est plutôt efficace. Et puis, il est très beau aussi. Après, voilà, il y a juste la taille de la réserve qui devra être mis quelque part. Dernière petite chose, cet appareil existe en 2 versions. Donc cette version W10 coûte à peu près dans les 600 € et pour 800 à 1000 € suivant la société qui va vous le vendre, il existe la version Pro. Alors de ce que j'ai vu, la version Pro ajoute la détection d'obstacles et d'objets via une caméra secondaire et puis des algorithmes à l'intérieur qui sont plus performants. Je trouvais pas que le jeu en valait la chandelle de rajouter encore 200 ou 300 € au prix. Celui-ci me convient parfaitement et encore une fois, le nettoyage est impeccable. Allez, ciao!